Le moment est venu d'ouvrir ce dossier à la parole du poète. Nous vous proposons le verbe percutant de Gaston Miron, l'auteur de L'Homme rapaillé, poète engagé s'il en est, homme d'action et de réflexion, fondateur avec Jean-Guy Pilon des éditions de l'Hexagone, la clé de voûte du renouveau poétique québécois des années 50-60. On a dit de lui, qui ne connaît pas Miron, ne connaît pas la poésie du Québec. Il déplore que les Québécois se divisent entre eux sur la question de la langue. Il affirme que la querelle du joual n'est qu'une opération de diversion, que la lutte des langues est la lutte à finir de la libération nationale du peuple québécois. Pour ce Québécois enraciné, qui pense et écrit dans les structures françaises, l'ennemi n'est quand même pas le joual. Dans vos constatations, dans vos opinions. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de confusion, premièrement. Moi, maintenant, je coupe pas les cheveux en quatre. Là, on n'a plus le temps de couper les cheveux en quatre. Hein? Le temps presse. Et j'en suis rendu à me dire que, réellement, c'est vrai qu'il y a un problème linguistique au Québec. C'est vrai, mais c'est pas celui qu'on pense. Ah. Celui qu'on pense, c'est toujours le français. Hein? On pose toujours le problème linguistique en fonction du français. Mais il n'est pas là le problème. Le problème, c'est pas le français au Québec, c'est l'anglais. C'est ça c'est là qui est le problème au Québec. Hein? En d'autres termes, c'est un problème aussi sur un plan plus global que la langue. C'est un problème d'assimilation tout court. Puis, de là découlent tous les épiphénomènes, si on veut, au problème central. Comme? Ben, par exemple, à partir de là, s'il y a un problème, et c'est celui de l'anglais, ben, ça découle de quoi dans la pratique quotidienne? Hein? Ça découle du bilinguisme. C'est d'abord ça. C'est la sorte de bilinguisme qu'il y a ici qui crée le problème. Hein? Et ça, c'est en fonction de l'anglais et non pas du français seulement. Vous avez déjà parlé, par exemple, de la signalisation routière au Québec, où vous disiez que quand on lisait le panneau français, il fallait savoir l'anglais pour pouvoir le comprendre. Ben, souvent, vous donniez des beaux exemples souvent. comme glissant si humide, etc. Oh, oui. En somme, on parle anglais avec des mots français. Oui, mais là, on va trop vite, là, par exemple. Ah oui? On saute des étapes. Oui, bon, ben, en fin de compte, il y a pas en fin de compte, là, pour parler, pour revenir sur un plan quotidien où se posent les problèmes de communication, donc de langue, il n'y a pas un problème de joual pour moi. Le joual, c'est confus, c'est pas du franglais. Si c'est du franglais, le joual, OK. Si c'est de dire, va me crier l'orange pour aller Spirit Sing, ou ben non, mon dome light est loqué, j'ai eu un storm hier, bon, OK, ça c'est du franglais. Bon, le joual, c'est pas ça. Si c'est la langue populaire des Canadiens français, ben pour moi, il n'y a pas de problème de joual. Hein? On nous fait pogner, faut-il dire cheval ou joual. Pendant ce temps-là, ça revient toujours au problème de l'anglais. C'est là qu'est le grand problème. Le mot horse se répand partout. Pendant qu'on se pogne là-dessus, faut-il dire cheval ou joual. Hein? Alors pour moi, c'est deux mots français, joual et cheval. Les gens ne disent pas joual. Hein? Il y en a qui disent un arbre, un arbre, un arbre. Les trois sont français. C'est trois mots français. Pourquoi? Plus il y en a, mieux c'est des mots français ici. Plus on en crée de nouveaux, mieux c'est. Plus il y a de synonymes, plus il y a de différences de nuances, etc. Mieux c'est. Les gens ne disent pas un abe. Hein? Ils disent un arbre. C'est trois réalisations phoniques différentes, mais qui participent au même système phonologique qui est le système phonologique de la langue française. C'est une question d'accent, là. C'est pas une question d'accent, c'est une question de réalisation phonique. Ouais. Mais les sons sont... Les phonèmes, c'est des phonèmes français. Hein? Tous ces mots-là. Donc, c'est des mots français. Ils participent au système phonologique de la langue française. Pour moi, ça ne crée pas de problème. Scientifiquement, sur le plan descriptif, on peut dire ça c'est du français patoisant, ça c'est du français paysan, ça c'est tel niveau de langue, etc. Mais là, moi, j'ai plus le temps de couper les cheveux en quatre comme ça. Hein. Ce qu'il faut se dire là,
pour revenir toujours à mon affirmation du début, il y a un problème ici, c'est l'anglais. C'est tant que tu dis pas horse, tu parles français. Comment tu dirais wawal, cheval, joual? Hein? Tant que tu dis pas horse, tu parles français. Mais on dit bon, horse, ensuite, ben oui, of horse. Hein? C'est plus of course maintenant, c'est of horse. Alors, c'est la même chose pour un arbre. Tant que tu dis pas tree, tu parles français. Comment tu dirais un arbre, un arbre, un arbre? Quand tu dis windshield et tire... oui, mais ça, c'est ça que j'ai dit. Non. Ah ben oui, c'est des emprunts. Ouais. C'est des emprunts, c'est lexical. Si je dis, le dispatcher m'a donné ma slip pour aller gazer. Bon, là, il y a des emprunts au niveau lexical. C'est des mots. Mais la structure de la phrase est très française. Le dispatcher m'a donné mon bordereau pour aller faire le plein. Hein? Bon, alors c'est très français comme structure de phrase. Parce que les emprunts lexicaux, c'est rien ça. Où ils sont assimilés, où ils sont rejetés. Hein? Un emprunt lexical, là, ça a une durée de 20 ans, au bout de 20 ans, c'est assimilé ou rejeté, etc. Ça se renouvelle, les emprunts, etc. Et ça, les emprunts lexicaux sont justifiés ou injustifiés. C'est-à-dire, ils sont justifiés. Déjà, Fénelon disait qu'il fallait faire comme les Anglais ou comme les autres langues. Il fallait aller chercher tous les mots qu'on n'avait pas pour désigner les nouveaux besoins, les nouveaux objets, etc. C'est ce que les Français ont fait d'ailleurs. Non, justement, ils n'ont pas suivi Fénelon trop. Non? Mais ils sont pas mal sclérosés là-dessus. Hein? Parce qu'eux, ils ont une académie, puis en fin de compte, ils n'ont pas tout à fait suivi les perspectives. Mais s'il y a trop d'emprunts lexicaux dans une langue, est-ce qu'à un moment donné, la majorité des mots ne risque pas de devenir une majorité de mots étrangers? Non, pas forcément. Hein? Parce que les emprunts qui sont faits parce qu'il y a des raisons sociologique derrière, etc. Le type qui dit, dans le fond, mon dispatcher m'a donné ma slip pour aller gazer, c'est pas parce qu'il veut parler comme ça, c'est parce qu'il connaît pas les mots de sa langue. C'est là qu'arrive le phénomène de bilinguisme et d'aliénation linguistique. C'est-à-dire, il ne sait plus les mots de sa langue pour désigner les choses ou les gestes à faire. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, à vos yeux, justement, qu'il sache ces mots-là, qu'ils les connaissent? Mais oui, bon. Mais ça, c'est en réglant le problème de l'anglais que ça va se régler. C'est pas en lui disant, dis pas ci, dis pas ça, corrige ceci, ça c'est un anglicisme, etc. C'est pas de même que ça va se régler, ça va durer, ça va empirer si on fait ça. Parce qu'on s'attaque pas à la racine du mal, hein, qui est l'anglais, qui est la nécessité de savoir l'anglais pour pour assurer les 3 besoins fondamentaux de sa vie. Tant que on ne créera pas la nécessité de parler sa langue ici pour assurer les 3 besoins fondamentaux de sa vie, qui sont le toit, le vêtement et le manger, on manque notre coup. En fin de compte, quand on parle de bilinguisme, on fait écho à la solution, à l'unilinguisme. Hein? Bon, alors, tu sais, c'est terrible. Par exemple, tu t'en vas sur l'autoroute, qu'est-ce qu'il y a d'aliénation? Tu dis « automobile avec monnaie exacte seulement ». Puis, automobile with exact change only. Tu vois tout de suite, c'est un calque. Hein? Tu vois tout de suite, c'est un syntagme anglais, un calque. T'as pas besoin d'aller chercher loin. Là, il y a des jots, là, des jots traduits du. Pas des jots de langue populaire, là, qui est le français, le vrai français, là. Voile, cheval, wawal, un arbre, tout ça. C'est le vrai français, ça. Bon, ça, amenez-en de ça. Quand une langue évolue par elle-même, c'est fantastique. Mais quand elle évolue par un autre, là, c'est ça qu'on voit dans l'aliénation, c'est que c'est plus nous autres. Notre langue devient passive. C'est elle qui est traduite. C'est nous qui traduisons toujours. Nous sommes toujours un calque de l'autre. Ça ne devient plus une langue créatrice. Même si tu ne sais pas l'anglais, tu sais 300-400 expressions, tu sais ça, l'unilingue bilingue. Hein? Alors, c'est un peu la même chose pour ça. Poule, tirer, welcome, bienvenue, bon, merci, thank you. Bon, tu sais, tu vis toujours en stéréo comme ça. Le problème, comme je disais, c'est un problème, est-ce qu'on va continuer de parler français ou non, c'est tout. Et pour moi, comme j'ai dit, le joual, c'est pas un problème comme tel. Si le joual, ça recouvre la langue populaire des Canadiens français et non pas le franglais, et non pas le traduit du
Ah, le traduit-du! Voilà, d'un côté, il y a le franglais, puis de l'autre, il y a le traduit-du. Là, le traduit-du, c'est nos élites qui parlent le traduit-du. Même nos ministres, même M. Trudeau, par exemple, quand il répond à un journaliste, c'est votre compréhension pour votre au lieu de c'est votre interprétation. C'est du traduit-du! Hein? J'en entends tous les jours du traduit-du. Ça a l'air du français, ça a l'air du français. Il n'y a pas, hein? Il n'y a pas un mot qui est anglais. Là-dedans, dans le traduit-du, c'est une langue de calque. On parle anglais en français. La structure est anglaise. Hein? Oui, c'est une langue de calque. On parle anglais en français. Ah, ça c'est un joual bien pire que les emprunts lexicaux, mon vieux. C'est bien pire que de dire « passe-moi le range ». Hein? Hey, pharmacie à prix coupé, il n'y a pas un mot français là-dedans, anglais là-dedans. Pharmacie à prix coupé. Hey, ça, c'est un joual épouvantable si le mot joual désigne des formations. Hey, ça, c'est terrible, ça. C'est bien plus joual que passe-moi le range. Hey, ça, là, passe-moi le range des Français. C'est juste, ça dit passe-moi la clé. C'est juste un emprunt lexical. Hein? Mais à pharmacie à prix coupé, il n'y a plus aucun sens. Là. Tout est évacué là-dedans. Hein? Tout le signifié est évacué. Il reste juste des signifiants, c'est-à-dire il reste juste des signes, des apparences de mots français. C'est-à-dire ça a un sens, mais un autre sens que... Enfin, ça a un sens aliéné. C'est-à-dire, c'est ça, aliéné. Ça a l'air d'un grand mot, l'aliénation. Ça veut dire devenir étranger à soi-même. Alors, ces mots-là sont devenus étrangers à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le sens qu'ils devraient avoir. Pharmacie à précouper, là, si je prends ça au pied de la lettre, là, au sens que ça devrait avoir, je serais en droit d'entrer dans la pharmacie et de dire au pharmacien, vous voulez vendre votre pharmacie, je suis intéressé à l'acheter. C'est pas ça qu'ils veulent dire, ils veulent dire que c'est des remèdes qui sont à vendre. Au lieu de dire remède à prix réduit ou médicament à rabais ou quelque chose comme ça, là, en français, hein? Ben, pharmacie à précouper. Ça, c'est du joual. Dans le fond, des fois, je me demande quels sont les joues ici. Hein, je me demande si c'est pas les élites anglicisées qui parlent avec une langue de calque. Le peuple fait des emprunts lexicaux, il trébuche parfois dans des tournures improbes, etc. Mais la structure générale reste bien française. Hein? Alors, voilà. C'est à se demander qui sont les vrais jouaux. Bon. L'aliénation, on va revenir parce que ça, c'est le plus grave de toute l'affaire. Hein? C'est que la situation de bilinguisme, là, donc notre problème, c'est l'anglais, c'est pas le français, produit une aliénation linguistique. Hein? Par exemple, nous, on est une partie d'un tout. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire que c'est le tout qui va apprendre la langue de la partie. Hein? Tu sais? Nous autres, on est un rond, là, le Canada, puis on est le Québec. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire que c'est le tout qui va apprendre la langue de la partie. Complètement antistructurel. Puis c'est des gars qui se disent fonctionnels et structurels. Hein? C'est au contraire, c'est toujours à la partie d'apprendre la langue du tout. Ils ont train de me faire croire que c'est le mouvement inverse qui se produit. Mais il y a des gars qui nous mystifient, qui nous disent que la tout va apprendre la langue de la partie. Hein? Alors, donc, c'est toujours à eux d'être bilingues, toujours à la partie. Alors, ce bilinguiste-là, donc, nous sommes une langue en dessous d'une autre langue. Dans ma définition culturelle même, je suis un bilingue. C'est moi qui est bilingue là-dedans. Eux autres sont unilingues. Nous, on est bilingues. Il y a juste le fédéral, c'est pas la même chose. Les services fédéraux, puis le peuple anglais, c'est pas la même chose, ça. Quand on est bilingue dans le monde, dans une autre langue, c'est-à-dire, mettons un Danois qui est bilingue, il n'est pas bilingue pour lui-même. Il est bilingue avec les autres. Nous, on est les seuls qui sommes bilingues avec nous-mêmes. Hein, on est bilingues avec nous-mêmes. Tu déjà vu ça? Puis on trouve ça normal. C'est ça, être aliéné. Devenir étranger à soi-même. Hein? On se prend tellement pour d'autres qu'on oublie qui on est. À un moment donné, à force de te prendre pour d'autres, tu deviens cet autre-là. Hein? Alors c'est ça la question. Donc, c'est... Le bilinguisme ici fonctionne d'une façon anormale. Hein, ça serait trop long de t'expliquer ça, là, entrer dans tous les détails. C'est pas un bilinguisme normal. C'est un bilinguisme qui est un bilinguisme colonial, hein, la dépendance d'une langue à l'autre. Hein. Pourquoi? Parce que c'est dans ta définition structurelle. Tu es un bilingue structurel
Hein? C'est dans ta définition culturelle, constitutionnelle et collectif. Tout le monde sait la même deuxième langue. Hein? C'est ça le bilinguisme collectif. C'est quand tout le monde sait la même deuxième langue comme langue seconde. Hein? Ça veut dire qu'il y a obligation à ce moment-là. C'est impossible que tout le monde choisisse la même deuxième langue. Ça veut dire qu'il y a obligation, donc dépendance pour apprendre cette langue, sinon tu ne progresses pas dans l'échelle sociale, sinon tu n'as pas de promotion sociale, etc., etc. Hein? Où tu ne peux pas assumer décemment les 3 besoins fondamentaux de ta vie, tu ne peux pas accéder aux loisirs, à la culture, etc., etc. Donc, c'est ça. Hein? Alors, le bilinguisme, par exemple, si aux États-Unis, j'arriverais là, puis je demanderais à un Américain, toi, tu parles quoi comme langue seconde? L'espagnol. Puis tous les Américains disent, ah, ici, tout le monde, c'est l'espagnol comme langue seconde. Tout le monde. On est obligé. Bien, j'en déduirais que les États-Unis sont dominés par le Mexique. Tu comprends? Alors, parce que dans un pays normal, c'est pas tout le monde qui sait la même deuxième langue. Ou même si c'est assez, s'il y a une majorité qui sait la même deuxième langue, néanmoins, c'est pas pour eux qui sont bilingues, c'est pour communiquer avec les autres, pas pour être bilingue avec eux-mêmes. Hein? Donc, l'unilinguisme, ça serait la solution, si j'ai bien compris votre raisonnement. Sur le plan global. Sur le plan global. Cependant, à l'intérieur de ça, il semble qu'il y a un problème sérieux actuellement. Il y a certaines personnes qui prônent la langue québécoise comme langue du Québec, langue officielle et langue d'enseignement, c'est-à-dire non pas le français, et même on va, dans certains milieux, jusqu'à se moquer du français structuré et du français normatif. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de la question? Bon. Alors, oui, l'unilinguisme, donc, sur le plan global, mais une petite précision, là, c'est que l'unilinguisme, ça ne veut pas dire qu'on n'apprendra plus l'anglais puis qu'on n'apprendra plus d'autres langues. Ça, c'est une vision très étroite. C'est tout le contraire. C'est que l'unilinguisme va, au contraire, nous donner un instrument pour mieux apprendre les autres langues. Hein, parce que nous allons avoir une homogénéité qui va nous permettre, tout en se sentant sécurisés, etc., comme tous les autres peuples, parce qu'ils sont dans un cadre national. Alors, au contraire, ça va nous donner une sécurisation et aussi une espèce de matrice et d'instrument pour assimiler les éléments hétérogènes 3 fois plus vite qu'on le fait actuellement. Bon, voilà. C'est une précision quant à l'unilinguisme. Au contraire, l'unilinguisme, c'est l'ouverture sur le monde, c'est pas la fermeture sur soi. La fermeture sur soi, c'est quand on reçoit tous les éléments étrangers et on se laisse enterrer comme dans un pit de sable par tout le monde. Hein? Là, vouloir faire une langue québécoise, voyons, dans la réalité actuelle, je regrette, c'est du français. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, qu'il y ait un certain coefficient de spécificité à la langue québécoise, je suis bien d'accord, mais ça existe partout, ces coefficients-là. Bon, à l'intérieur de toutes les langues, il y a des variétés, puis ça existe. Bon, deuxièmement, une langue, pour créer une langue nouvelle, ça prend pas mal de temps. On ne décide pas ça comme ça. Hein? Puis, deuxièmement, ça prend une masse linguistique. Hein? Quand il y a un croisement de 2 langues, là, je n'ai pas les documents, là, par exemple, même du point de vue marxisme, où certains se situent, même quand il y a croisement de 2 langues, il y en a toujours, et ça ne résulte pas en une 3e langue. Ça résulte toujours en l'assimilation d'une langue par l'autre, et non jamais en une langue nouvelle. Alors, dans le moment, c'est assez illusoire que de vouloir créer une nouvelle langue. Toute ta communication sociale est comme ça. Il y a juste ta communication interne dans la cuisine, dans l'école, dans l'église. Hein? C'est les 3 domaines, ou dans la culture. On remplace le mot église par la culture. Oui, parce que j'allais dire les plus grands mots. Ah oui, alors, c'est la culture maintenant. Ça correspond aux 3 seuls grands pouvoirs que tu as à Québec, qui sont les pouvoirs de l'intériorité, qui t'a permis de ne pas mourir, puis de ne pas progresser non plus. Tu sais, de ce qu'on appelle la vie agonique. Tu meurs pas, puis tu vis pas. Hein? C'est l'état larvaire. À moins que tu décides de changer ça.
C'est ce il y a des gars qui ont pensé à ça, changer ça. Alors, je ne préjuge pas des aménagements politiques de changement, je dis qu'il y en a qui ont pensé à ça. Bon, à moins que tu changes ça. Alors, mais, tu sais, la structure linguistique, c'est-à-dire la structure politique et la structure linguistique, il y a des correspondances entre ça. Hein? Les trois domaines où on se sent pas dépaysé, où on fonctionne encore d'après notre propre code et notre propre système linguistique, c'est dans ces trois domaines-là. Hein? Les autres, on fonctionne de par un autre. Qu'est-ce qui arrive dans cette langue-là? Hein? C'est que c'est une langue qui n'a plus d'autonomie en soi. Parce que, dans le fond, tu ne peux saisir le sens, et c'est la même chose sur toutes les étiquettes que tu retrouves sur les produits, les directives pour les jouets, n'importe quoi. C'est une langue, donc, qui est traduite, qui est une langue de calque, passive, etc. Donc, c'est une langue qui n'a plus d'autonomie. Elle dépend toujours de l'anglais qui est à côté. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est une langue dont le référent n'est pas la réalité du monde à laquelle renvoie normalement le langage dans toute langue, mais l'autre langue qui est à côté. Il y a des fois, il faut que tu lises l'autre langue à côté. Même là, si on enlève l'anglais, automobile avec mon exact seulement, on s'arrête 2 minutes, ça n'a aucun sens. Tu comprends? Ça a un sens aliéné. Ça a un sens, mais un sens aliéné. Et faut que tu regardes là. Donc, c'est une langue dont le référent est l'anglais. Donc, c'est une langue qui dépend. La dépendance, on la retrouve partout et c'est ça le colonialisme. C'est le lien de dépendance. C'est l'absence d'autonomie, l'absence de souveraineté. C'est une langue qui n'est pas souveraine, qui ne fonctionne pas d'après elle-même, qui n'évolue pas d'après elle-même. Elle évolue d'après les schèmes de l'autre. L'autre est dans cette langue-là. Il est jusque dans nos paroles, dans nos signes. Hein? Et quand on rétablit. Et quand on rétablit le discours français, on s'arrache l'anglais de la gueule. Hein? On s'arrache le colonialisme de la gueule. Hein? C'est ça, quand on rétablit le discours français, on se l'arrache de nos signes. C'est-à-dire, on se repayse, on se reprend, on se récupère, on se réhabite.